Fréquence Foot sur le 98.4 FM, et donc on avait promis des surprises à nos auditeurs et on en a une de taille aujourd'hui parce qu'on a un joueur emblématique du Paris Saint-Germain, puisqu'on n'est pas très loin, on est en direct du stade Pierre de Coubertin à Paris, on n'est pas très loin du Parc des Princes et on a l'honneur d'avoir aujourd'hui au micro, comme je vous le disais, une légende du football parisien, en l'occurrence le joueur Valdo. Bonjour à toi. Bonjour, je suis content d'être là. Tu es content d'être là? Alors justement, cette grande fête aujourd'hui d'Impulstar, cette grande fête du football, est-ce que ça te rappelle un petit peu des ambiances que tu as pu connaître au Brésil par exemple? Ça ressemble beaucoup parce que moi j'aime beaucoup voir les jeunes jouer l'avenir du foot. Quand j'étais invité pour Julien, j'ai dit tout de suite que oui, je serai présent. Et dès que c'est pour regarder le foot, pour parler de foot, moi je suis toujours présent. Toujours présent pour parler de football. Alors justement, en parlant vraiment de football, là tu viens d'assister à la demi-finale. Tu trouves que le niveau est relevé? Non, c'est un bon niveau. C'est vrai que c'est difficile parce que quand tu vas en tournoi comme ça, même à ce niveau-là, il faut être costaud dans la tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans tout ça, faut savoir regarder. Mais le plus important, l'objectif il est là, et c'est que les jeunes joueurs s'intéressent chaque jour plus à faire des sports, n'importe. Aujourd'hui, on parle de football, mais de ball, n'importe. Le plus important, c'est être dans le sport et très loin de la drogue. Ouais, insister vraiment là-dedans. Alors, on peut pas s'empêcher, comme je te dis, on est tout proche du temple du Paris Saint-Germain. On sait que tu as écrit les grandes lignes, les grandes heures de ce club. Et moi j'aimerais savoir, on aimerait savoir, notre équipe, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce Paris Saint-Germain actuel? Est-ce que tu les trouves plus forts ou moins forts qu'à votre époque? Je sais pas. Que je peux vous dire, pour moi il n'y a pas de comparaison. Chaque équipe a son époque. Et que je peux vous dire aussi, c'est que c'est une très grande équipe. L'effectif est trop fort. Quand tu as un effectif avec Ibrahimovic, quand tu as Lucas, quand tu as Verratti, tu as Lavezzi, c'est rigolo. Et quand tu as le monsieur Thiago Silva, il faut vraiment beaucoup de respect à cette équipe-là. Donc c'est une équipe très forte, mérite le titre de champion français. Et moi je pense aussi que pendant des années, le Paris Saint-Germain va être le grand patron dans le championnat de France. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui reste dans ton cœur, c'est une équipe qui est restée pour toi très importante? Ah non, très important. Et mon amour par rapport à mon amour pour Paris Saint-Germain, il n'y a pas de limite. Pour moi, le plus important, c'est voir toujours le nom du Paris Saint-Germain chaque jour plus loin. Christian, tu voulais poser une question? Pour parler du Brésil, dans un an c'est la Coupe du Monde. Comment tu vois l'équipe du Brésil avant cette Coupe du Monde? Moi, à mon avis, l'équipe du Brésil, ce moment, c'est pas très costaud. Il manque pour nous un vrai buteur, un finalisateur. Parce que dehors de ça, nous avons une bonne défense, un bon gardien, milieu de terrain très costaud. Nous avons sur le côté Neymar, Lucas, il y a pas mal de joueurs, il y a Oscar. Il manque vraiment un finalisateur comme Cristiano, comme Ronaldo, le phénomène, comme Romario, comme Bebeto, comme Carreca. Aujourd'hui, nous avons presque tout, mais il manque le finalisateur. Voilà, et ça c'est dans un an, mais cet été s'ouvre le mercato. Est-ce que tu penses que Neymar va quitter cet été le Brésil pour venir en Europe? Et surtout, est-ce que tu crois en son avenir en Europe? Est-ce qu'il sera aussi fort en Europe qu'il est au Brésil? Moi, je ne crois pas que Neymar va quitter le pays avant le championnat du monde. Il vient de rénover avec Santos jusqu'à 2016. Et la deuxième question que vous me posez, Neymar, s'il arrive n'importe où, en Allemagne, en France ou à Portugal, il va être costaud parce qu'il est vraiment très 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 grand joueur. Eh bien écoute Valdo, merci d'avoir répondu à nos questions. On est vraiment content de voir que des joueurs emblématiques comme tu l'es viennent se mobiliser pour des jeunes et des projets comme celui d'aujourd'hui Impulstar. Merci à toi. Non, c'est moi qui dis merci.